Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Donc, je travaille pour vous et, rapidement et sur les questions des cours pour les enfants et qui ont raté pas mal de cours pour la session, pour l'année académique 2023-2024 et qui vont devoir subir les examens du baccalauréat. Donc, je fais des directs, ok, je fais des directs presque chaque jour, mais aussi je vais faire des cours préenregistrés, d'accord, pour vous aider. Donc, et veuillez de partager ce live pour les enfants, pour être au courant, qu'ils soient au courant, n'est-ce pas, de notre travail. Bien que nous sommes à plus de 65 000 abonnés, d'accord, je vous dis merci de votre support, de continuer à vous abonner et de continuer à partager mes contenus, mes cours pour tous les enfants de la République. Merci beaucoup. Merci pour cette ouverture. Et tout à l'heure, ce matin, je crois avoir fait une séance sur l'oscillateur électronique et les circuits RLC, où dans ce cours-là, nous avons étudié les différents cas. Et nous avons montré que les valeurs instantanées peuvent s'additionner arithmétiquement, algébriquement. Ok, telles qu'une tension, d'accord, une tension, les tensions instantanées, tout comme les courants instantanés, peuvent s'additionner arithmétiquement, pas de souci. Tandis que si nous prenons les valeurs efficaces, on a expliqué que les valeurs efficaces s'additionnent vectoriellement. D'accord, par exemple, si on a un circuit RLC en série, vous avez une tension au borne de la résistance, une tension au borne de l'inductance, une tension au borne du condensateur. Quand je prends ces valeurs efficaces, elles s'additionnent vectoriellement. Quand je dis vectoriellement, ça va y avoir une grandeur, un module, et il va y avoir aussi, je dirais, une direction. La direction, c'est l'angle. En physique alternative, on parle de l'angle de déphasage. D'accord? Et puis, nous avons fait les constructions de Fresnel, à savoir, j'ai montré également que la tension au borne d'une résistance, c'est toujours en phase avec le courant. Et ensuite, j'ai montré également que la tension au borne d'une inductance est en quadrature avance et la tension au borne du condensateur est en quadrature retard par rapport au courant. C'est ça que j'ai étudié ce matin. Maintenant, pour la construction de Fresnel, pour trouver l'impédance, l'angle de déphasage et les expressions mathématiques, d'abord, j'ai considéré trois cas. J'avais considéré trois cas. C'est que lorsqu'on prend la tension dans l'inductance et la tension dans le condensateur, si la tension dans l'inductance est supérieure à la tension au borne du condensateur, dans ce cas, on dit que le circuit est à charge inductive, ou bien le circuit est inductif. D'accord, est inductif. Et dans ce cas, puisque le circuit est inductif, on va avoir une impédance Z égale à racine carrée de R carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré. D'accord? Et l'angle de déphasage sera toujours un R sur Z. Avec Z, la valeur qu'on vient de trouver. Et dans le cas où le circuit est capacitif, le circuit, UC, la tension du condensateur est supérieure à la tension dans l'inductance. Donc le circuit est à charge capacitive. D'accord? Et toujours, on va avoir Z l'impédance, racine carrée du R carré plus 1 sur C oméga moins L oméga, tout ceci là au carré. Et l'angle de déphasage sera toujours un R sur Z, parce que dans la construction de Fresnel, on va avoir la tension au borne de la résistance, d'accord, là, et ce côté-là, dans la construction de Fresnel, va être adjacent avec l'angle de déphasage. C'est pourquoi on va avoir un cos, qui ce sera la tension au borne de la résistance sur, je dirais, la tension totale du circuit, qu'on appelle la tension efficace. Et il y a un troisième cas fondamental, extrêmement fondamental, c'est pratique, c'est utilitaire en radiotéléphonie ou bien en radioélectricité. Par exemple, dans le cas où la tension au borne de l'inductance est égale à la tension au borne du condensateur. Dans ce cas, on a un cas de résonance série. Ok, on dit aussi le circuit est résistif. Prière de partager pour les autres. D'accord? On dit que le circuit est résistif. Eh bien, ce cas de circuit est vraiment utile. D'accord? Dans la radioélectricité. Quand je dis radioélectricité, moi comme ingénieur électricien, d'accord, je sais de quoi je parle. Parce que
pour faire la radioélectricité, il y a deux facettes dans la radioélectricité. Il y a la radiotéléphonie, d'accord? La téléphonie, je dirais, la téléphonie. Et ensuite, il y a la télévision. La radiophonie et la télévision. Radiophonique pour faire la radio à partir de 88 MHz, etc. à 108 MHz. D'accord, 88 à 108 MHz. Dans cette bande dépassante là, donc on va avoir des radios avec des fréquences, par exemple 88.5 Hz et 97.7 comme Radio Lumière, 94.5 tel que la radio Caraïbe, etc., etc. Donc pour faire la radio, pour prendre, je dirais, une station de radio, ou bien un poste de radio, eh bien, il faut que la tension dans le condensateur soit égale à la tension aux bornes de la bobine d'inductance. C'est extrêmement important. Ce troisième cas, on appelle ça en général un circuit oscillant. Dans le cas où la tension aux bornes de la bobine est égale à la tension aux bornes du condensateur. C'est extrêmement important. C'est pratique en électronique. Ok? Donc, dans ce cas, dans la radio, que nous possédons, en général, il y a un condensateur qu'on appelle un condensateur variable. Un condensateur variable, c'est le petit bouton qu'on tourne en général, d'accord, pour prendre un poste de radio. Ok? Et bien, ce petit bouton-là, à chaque fois qu'on veut prendre un poste de radio, on tourne dans le sens qu'on veut, soit à droite, soit à gauche, pour prendre une fréquence. D'accord? Dès qu'on arrive à la fréquence voulue, par exemple 94.5 ou bien 97.7 pour la radio lumière, eh bien, on commence à écouter la voix, d'accord, de celui qui fait l'émission. D'accord? On commence à écouter. Mais si on n'a pas fixé véritablement 97.7 comme la radio lumière, par exemple, on prend légèrement 97.6 combien. Donc maintenant, on ne va pas correctement écouter, n'est-ce pas, celui qui fait l'émission de la radio. Dans ce cas, on doit ajuster correctement en 97.7. Et quand on ajuste en 97.7, maintenant on aboutit à ce cas de résonance série où l'inductance, la tension de l'inductance sera égale à la tension aux bornes du condensateur. Donc ce troisième cas est fondamental en électronique. Disons, on ne peut pas faire véritablement de la radiotéléphonie ni la télévision sans le troisième cas de résonance série en circuit alternatif. C'est pourquoi j'invite, n'est-ce pas, nos collègues professeurs, je dirais, à faire de leur mieux pour expliquer à nos enfants des phénomènes pratiques en électronique. Et ensuite, il faut venir avec un code de radio, d'accord, avec la carte mère de la radio, pour montrer aux enfants ce que c'est une résistance, ce que c'est un condensateur, ce que c'est une bobine, leur importance, d'accord, dans la radiophonie. Donc c'est extrêmement important. Donc il faut commencer à être, je dirais, à être pratique. Donc moi-même je suis là comme votre serviteur. Que ce soit vous êtes en Afrique ou en Amérique, vous êtes en Haïti, vous êtes à la Côte d'Ivoire, au Mali, peu importe, au Togo, parce que j'ai plein d'amis là-bas. Donc essayez de partager mes contenus. Je travaille pour vous. Je publie presque chaque jour. Je fais des lives le matin ou le soir et je publie des cours. Actuellement, je suis en train d'enregistrer un cours. Ce que je demande, c'est que vous allez m'aider à avoir une plus grande caméra, une caméra professionnelle. D'accord? Donc, vous avez un numéro, d'accord, dans le descriptif de mes vidéos. Un numéro. Ce numéro est un numéro de mon cash. Voilà. Et vous allez rentrer sur ce numéro-là, vous allez m'envoyer des choses et avec ça, je vais cumuler pour acheter une caméra professionnelle. Ensuite, d'avoir un plus grand tableau. Et avec ça, je pourrai aisément vous faire plaisir, vous satisfaire avec les contenus de mathématiques, de physique. Bon, maintenant, j'ai des connaissances en chimie, mais ce n'est pas la chimie de description qu'on fait en terminale, d'accord? Plus la chimie générale, etc. Donc maintenant, je vais quand même devoir vous laisser parce que je travaille là. Ok, ce matin, je fais des lives, maintenant je suis à mon bureau. D'accord, je travaille. Mais votre devoir à vous, c'est de partager. C'est de partager et ensuite de m'envoyer des dons pour avoir une caméra professionnelle. Ensuite, si vous êtes en Afrique, peu importe là où vous êtes en Afrique, eh bien, vous pouvez entrer en contact avec moi via Messenger. D'accord, via Messenger, je vais vous donner mon nom complet et vous pouvez faire un transfert sur Western Union, RIA, ou bien, etc. Et une transfert, peu importe. D'accord, si vous êtes en Afrique, il se peut que vous n'avez pas le service Mon Cash, comme j'ai là
dans mon pays en Haïti, mais vous pouvez aisément m'envoyer un transfert. Avec ce transfert-là, je pourrais acheter, contribuer pour acheter une caméra vraiment professionnelle. Avec cette caméra professionnelle, je vous donne garantie, vous allez avoir des cours et de qualité, d'accord, avec une image comme celle que j'ai là, d'accord, sur mon téléphone. Vous voyez, vous pouvez discuter avec moi et je pourrai quand même vous satisfaire. Donc je suis votre professeur, votre serviteur. Moi j'ai l'amour pour l'enseignement, j'aime l'enseignement dès ma tendre enfance. D'accord, dès ma tendre enfance, dans la classe de CEP même, je commence à enseigner avec mes camarades. Et je garde cet amour jusqu'à présent et jusqu'au dernier jour de ma vie, je continuerai à enseigner. Maintenant, pour vous satisfaire, je dois travailler sur la qualité. Et pour travailler sur la qualité, je dois avoir les moyens qu'il faut. Les moyens, c'est que je dois avoir une meilleure caméra professionnelle comme celle que j'ai là sur mon téléphone. D'accord? Et un plus grand tableau. J'ai déjà un groupe électrogène. D'accord? Je n'ai pas de problème d'électricité. D'accord? Chez moi, j'ai installé un groupe électrogène. J'ai d'électricité 24 heures sur 24 heures. Je peux travailler la nuit comme la journée. Ce qu'il me manque, c'est que je n'ai pas une meilleure caméra. Ça veut dire une caméra professionnelle. Deuxième chose, je n'ai pas, d'accord, un plus grand tableau. Et c'est ça que je vous demande de faire. Ensuite, je veux aussi des marqueurs. Par exemple, je veux aussi des marqueurs. Je ne vois pas là, des marqueurs. Ok, bon, je n'ai pas. Voilà. Je veux aussi des marqueurs. Ok, pardonnez-moi. Ah, je ne vois pas de marqueurs là. Je veux aussi des marqueurs. Des marqueurs pour continuer à travailler. D'accord, je veux aussi des marqueurs. Ok, des marqueurs, surtout noirs. Si vous avez quelques boîtes de marqueurs, et les boîtes contiennent 12 marqueurs, donc envoyez-moi une vingtaine de boîtes. Donc cela pourra m'aider à travailler toute une année. D'accord, merci beaucoup. Je compte sur votre générosité. Et vous savez bien que l'enseignement, en général, je sais que ça n'intéresse pas beaucoup de monde. Et on préfère balader, déambuler, parcourir, surfer sur l'internet à regarder ce qui fait le plaisir des sens. Et on aime regarder vos aimés de préférence, le grand peuple, le grand monde, et aime de préférence regarder ceux qui s'intéressent au sexe. Mais dans l'enseignement, d'accord, c'est peu de gens qui s'intéressent à l'enseignement. Toutefois, nous pouvons construire, d'accord, notre monde à nous, d'accord, de valoriser notre travail avec, pour donner, je dirais, un travail de qualité. Pour vous donner un travail de qualité, je dois avoir du matériel nécessaire. C'est pourquoi je vais m'arranger jusqu'à présent en attendant de faire des lives, de vous donner des vidéos en préenregistrées, mais assurément, après avoir obtenu ce matériel, je vais travailler matin, midi et soir pour vous. Vous ne pensez pas peut-être que ce travail est utile. Il y a des étudiants, des élèves, d'accord, qui n'ont eu la chance d'assister à un jour de classe. Ils sont en déplacement. Ils ont été forcés de quitter leur quartier à cause de l'insécurité. Ces élèves-là n'ont pas la chance d'assister à un cours dans leur classe habituelle. Donc, sur Internet, je dispense correctement le cours comme si les enfants étaient dans leur salle de classe. Ensuite, mes cours s'adressent également à des collègues enseignants. Moi-même, j'ai eu la chance de passer à l'école d'ingénieur. J'ai eu la chance également de faire l'étude à l'école normale supérieure. J'ai eu la chance également de faire des études en sciences de l'éducation option mathématiques. Voyez? Merci. Merci. J'ai eu la chance également de faire des études en sciences du droit. Et sans compter des séminaires que j'ai eu la chance d'assister, d'accord, à l'étranger. Sur la nanotechnologie, sur les réseaux informatiques, sur les mathématiques, sur la physique. Donc, je suis quelqu'un qui est à jour. Dans ce cas, il y a des enseignants qui n'ont pas cette chance, qui n'ont pas eu cette chance que j'ai là. Eh bien, moi-même, je ne suis pas égoïste. Je suis chrétien. Je suis un humaniste. J'aime partager. Je suis généreux. J'aime partager. C'est pourquoi j'ai investi une partie de ce que je possède
pour avoir des matériels. Mais ces matériels-là que j'ai eus, d'accord, ne répondent plus à l'exigence du moment. C'est pourquoi je vous demande de m'envoyer des moyens pour que je puisse posséder d'autres matériels, d'accord, de caméra et de tableau, de marqueurs, pour que je vous donne des cours de qualité. Parce que ces cours-là vont aider pas mal d'enseignants à améliorer, d'accord, leur enseignement. Parce que il y a certains enseignants qui ont fait seulement la terminale. Malheureusement, mais fort heureusement, ils se trouvent dans les salles de classe. Chose que je dis qui était impossible. Ensuite, il y a d'autres enseignants qui ont fait des études universitaires, mais malheureusement, ils n'ont pas été, je dirais, dans les meilleures universités. Donc, ils travaillent avec des carences. Eh bien, moi-même, je mets tout ce que j'ai appris à leur disposition, et à la fois, et aux élèves, et aux enseignants. C'est pourquoi, d'accord, ce que j'ai appris à l'école normale, ce que j'ai appris en sciences éducation, ce que j'ai appris à l'école d'ingénieur, ce que j'ai appris sur l'internet à travers les grands professeurs, etc., je les cumule et je les mets à votre disposition. C'est mon travail et c'est mon vouloir, et quand même il faut avoir, je pense, dans 10 ans, on va avoir des élèves, des enseignants avec, je dirais, avec des approches différentes, des approches de meilleure qualité. Donc merci beaucoup de me suivre. Merci de continuer à partager. J'espère que vous avez partagé. J'espère que vous avez partagé. Vous qui me regardez là, vous êtes 13, vous êtes 14. Essayez de partager dans quelques groupes pour que ce message arrive, touche beaucoup plus de personnes. Que vous soyez en Amérique du Nord, aux États-Unis, au Canada, au Mexique, que vous soyez dans la Caraïbe, Haïti, ces domaines, que vous soyez en Amérique du Sud, au Brésil, etc., au Venezuela, peu importe là où vous êtes. Donc, partagez ce cours. Que vous soyez aussi en Afrique, le grand Afrique francophone, je vous invite à partager ces cours. Merci beaucoup et je dois vous laisser là maintenant et à plus tard pour une nouvelle vidéo sur la page VMATFI et également sur la chaîne VMATFI sur YouTube. Merci beaucoup. Ok. Merci. Merci. Je salue Widsonto Béance. Je salue Walter. Je salue. Eh bien, pas de problème. À demain si Dieu veut. Ok. Vous pouvez vous poser vos questions. Bon, je vais répondre à vos questions sur l'ordinateur de référence. Je vais répondre à vos questions sur l'ordinateur parce que les téléphones là qui me filment, il se peut que je ne puisse. Je vais vous répondre sur l'ordinateur de référence. Je vais prendre. Vous pouvez poser vos questions sur. Parce que le téléphone qui me filme là, je ne peux pas le déplacer. Je vais prendre ma chaîne de référence sur Facebook. Je vais répondre à vos questions sur Facebook. Posez-les. Posez-les. Je vais répondre sur Facebook à vos questions. Ok. Voilà. Vous voyez, je suis sur ma page Facebook. Je suis sur ma page Facebook. Je vais essayer. Voyez, je suis sur ma page Facebook. Je vais répondre à vos questions parce que je ne veux pas déplacer le téléphone. Ok, si vous avez des questions sur les mathématiques, posez-les. Vous avez des questions sur la physique, posez-les.
sur les oscillateurs électroniques. D'accord? Essayez de poser vos questions et je vais vous répondre rapidement sur l'ordinateur. Maintenant, je salue. Voilà, je n'ai que, laissez-moi voir, je n'ai que quelques commentaires et que vous n'avez pas véritablement partagé, à ce qu'il paraît. Vous n'avez pas partagé. Et likez et puis partagez pour nous. Oui, vous êtes. Vous n'avez plus de questions, mais ok. Vous n'avez plus de questions. Si vous n'avez pas de questions, pas de problème. Ok. Posez vos questions et je vais vous répondre. Ok, merci beaucoup et à la prochaine. Merci de me suivre.